Il l'appelle le géant endormi, mais au pied de cette montagne, un espoir nouveau s'éveille. Ces jeunes agriculteurs fidjiens se lèvent avec le soleil pour cultiver leurs plantations de papaye, à l'instar de Kesaya Buirwa, 22 ans. Nous arrivons avant le lever du soleil. Les hommes enlèvent les mauvaises herbes et les femmes mettent les fruits dans les sacs. C'est notre programme quotidien. Voici l'instigateur de ce programme, Levi Torah. Son clan possède cette terre depuis des générations, mais elle n'a jamais été rentable. Levi a donc cherché une culture susceptible d'inverser la situation. Après quelques essais et une étude de marché, il a constaté que des acheteurs sont prêts à payer plus cher pour avoir des papayes biologiques. Il y a un an, il a donc réuni 20 jeunes agriculteurs pour créer une association de producteurs de papayes. Il les a formés et a confié à chacun près d'un demi-hectare à cultiver. Ces personnes sont celles que nous devons cibler. Elles ont juste besoin d'orientation, d'encadrement, de perspective et de discipline. C'est précisément cet environnement que nous leur apportons. Dans cet environnement, les jeunes agriculteurs vivent, mangent et travaillent ensemble. Tous soutiennent leurs familles restées au village et travaillent pour offrir un meilleur avenir à leurs jeunes frères et sœurs. La vie est difficile au village. Alors grâce aux papayes, nos familles et notre village pourront recevoir de l'argent. Pour être rentables, les papayes doivent être vendues sur le marché biologique, au prix plus élevé qui y est pratiqué. Elles doivent donc être certifiées biologiques. Mais la certification externe, au moins 10 000 $ par an, n'est pas à leur portée. Une solution existe néanmoins. Le système de garantie participatif. Les agriculteurs se surveillent mutuellement, déterminent si les règles de culture biologique sont respectées et si la certification peut être accordée. Selon Levi, ce système est bien meilleur. Les garants de ce système, ce sont les personnes qui sont sur le terrain, qui ont les mains dans le cambouis. Pas l'intermédiaire, l'importateur ou le distributeur, mais bien le gars en bout de chaîne, l'agriculteur. C'est lui le garant du système. Et ces agriculteurs observent des règles très strictes pour garantir leur système. Chaque jour, ils récitent leurs engagements biologiques, en promettant de protéger leurs ressources et leur environnement. Après chaque journée de travail, ils remplissent leur carnet de bord. Ces carnets sont examinés toutes les 2 semaines par les autres agriculteurs venus inspecter leurs champs et leurs méthodes de travail. 5 ont déjà été expulsés du groupe pour non-respect des règles. Aujourd'hui, Karen Mapusua, de la Poetcom, principal organisme de la région Pacifique pour l'agriculture biologique, est venue voir comment fonctionne l'autocertification dans l'exploitation. Avec le soutien du FIDA et du secrétariat de la communauté du Pacifique, Poetcom œuvre pour que cette formule devienne la méthode de certification biologique la plus répandue dans la région. Les consommateurs lui accorderont-ils leur confiance? Karen pense que oui. L'évaluation par les pairs est systématique dans les sciences, dans la médecine. Toute étude scientifique est examinée par des pairs. Si nous faisons confiance à la science et à la médecine, pourquoi ne pas faire confiance aux agriculteurs? En Nouvelle-Zélande, un des principaux acheteurs de produits biologiques a été séduit. Il commencera à importer dans les prochains mois les papayes du groupe, certifiées par les agriculteurs eux-mêmes via le SPG. Pour Karen, ses premières commandes internationales sont le début de grands changements. C'est une avancée spectaculaire. On va peut-être assister à une formidable évolution de la certification biologique et des opportunités offertes aux producteurs du Pacifique. Au pied du géant endormi, ces jeunes agriculteurs contribuent à ce bouleversement en fournissant au marché international les premiers produits fidjiens auto-certifiés biologiques.